Alors, peut-on communiquer avec des animaux en hibernation? Bien sûr qu'on peut entrer en connexion avec des animaux en hibernation. Il n'y a pas de raison, ils peuvent manger, ils peuvent jouer, ils peuvent dormir, ils peuvent être dans tous les états que l'on peut imaginer et on peut rentrer en connexion avec eux et là, il n'y a pas trop de soucis. Là où on me demande est-ce que c'est irrespectueux ou pas, là où il y a un problème de respect, c'est qu'en fait, quand on rentre en connexion avec un animal, on lui demande s'il accepte ou pas d'entrer en communication avec nous. Si l'animal dit non et qu'on continue quand même et qu'on insiste, là, c'est un manque de respect. Et l'autre manque de respect, c'est si maintenant on va tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps entrer en connexion avec un animal sans vraiment de raison particulière, là c'est un manque de respect. C'est un petit peu comme si moi je sonnais à votre porte toutes les 3 minutes parce que ça me faisait plaisir. Là oui, ça peut devenir très irrespectueux pour l'animal. Mais si on va voir l'animal parce qu'on a vraiment quelque chose à lui demander, si c'est vraiment intéressant d'entrer en connexion avec lui et que l'animal dit oui, alors tout est ok. Si on a envie de rentrer en connexion avec l'animal et que l'animal dit non, là, il faut qu'on s'arrête. Et alors, là, c'est du respect pour l'animal. On lui montre qu'on respecte, qu'on l'entend et que l'on veut, que l'on accepte qu'il dise non, qu'il n'ait pas envie d'entrer en connexion avec nous. Donc, bonjour à ceux qui viennent de me rejoindre. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Pendant que vous répondez, parce qu'il y a toujours un temps de décalage entre vos réponses et ce que je raconte, je vais prendre l'anecdote où là, ça a été quand même assez chaud par rapport à une personne qui avait commencé à faire de la télépathie animale, alors qui avait fait un stage de communication animale. Hein. Vous savez bien que je fais bien, moi, une différence par rapport à ça. Bonjour Isabelle. Et donc, j'avais une... Donc moi, à tout un temps, quand on n'avait pas les problèmes de Covid, j'avais fait des stages en Thaïlande pour aller rencontrer les éléphants. Et là, quand on fait des stages, ben voilà, on va dans un centre qui est éthique, qui est un centre qui prend soin des éléphants. Il n'y a pas que nous qui allons là-bas, il y a plein d'autres personnes qui vont là-bas, et il y a plein de personnes qui ont envie d'entrer en connexion avec les éléphants du centre. Donc ça, c'est top. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'un jour, la personne qui tient le centre a reçu un mail en lui disant, ben voilà, il y a un problème avec une de tes éléphantes, elle n'est pas bien, elle n'est pas bien soignée, enfin tout un mail très négatif. Et la dame, elle est tombée un petit peu par terre parce qu'en fait, elle n'avait jamais demandé à qui que ce soit de faire une connexion avec ses éléphants. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui vont en stage de télépathie ou de communication. Et souvent, lors de ces stages, les personnes s'entraînent sur des photos d'animaux qui, normalement, leur sont confiées. Et là, la personne avait pris des photos des éléphants, sans que la personne du centre le sache. Et tout le groupe s'était mis à rentrer en connexion avec les éléphants du centre, sans l'autorisation du référent. Et là, ça pose un vrai problème de respect pour l'animal et de respect pour tout ce qui se passe. Un, le référent de l'animal n'est pas au courant. Deux, les animaux se sont retrouvés avec tout un groupe qui avait envie d'entrer en connexion avec eux. Et il faut savoir que s'il y a tout un groupe qui le fait, ça veut certainement dire qu'il y en a plein d'autres qui le font alors qu'on n'en est pas conscient, qu'on ne le sait pas. Et donc là, j'ai demandé à l'éléphante ce qu'elle en pensait, et elle disait que même si elle peut dire non, ça devient vraiment fatigant qu'il y ait plein de personnes qui veulent rentrer en connexion avec ces éléphants. Donc là, avec eux. Donc là, il faut vraiment cadrer des choses et faire la télépathie animale, c'est génial, mais il ne faut pas qu'il y ait 40 personnes qui rentrent en connexion avec un seul animal. En règle générale, moi, je conseille toujours aux personnes qui ont des refuges, etc., d'avoir une ou deux personnes de référence pour entrer en télépathie avec les animaux, de manière à pouvoir avoir quelque chose d'uniforme, en fait, et que les animaux, ils ne sont pas dérangés toutes les 3 minutes.